C'était une rencontre très attendue pour le secteur privé, une première, un mois après la nomination du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette rencontre, a priori une prise de contact avec le chef du gouvernement, a été l'occasion trouvée pour les acteurs du secteur privé d'exposer à chaud les préoccupations d'ordre économique de l'heure. Nous avions par courrier en date du 3 juillet 2020 demandé au gouvernement la reconduction d'un certain nombre de mesures, notamment celles portant sur la suspension des contrôles fiscaux, douaniers et en matière sociale. Aujourd'hui, bien au contraire, ce dossier n'ayant pu être traité, nos entreprises, la quasi-totalité de nos entreprises, sont sous le coup d'avis de contrôles fiscaux, de contrôles sociaux de toute nature. Dans une atmosphère bon enfant, les échanges ont porté sur l'appui du gouvernement, l'amélioration du climat des affaires et l'émergence des champions nationaux. Il nous paraît primordial que les entrepreneurs locaux s'approprient les rênes de notre économie. C'est ainsi que des questions liées au financement des entreprises, notamment des PME, au renforcement de leurs capacités, à l'accès à la commande publique, mais également à leur capacité de s'exporter sur les marchés étrangers, et cela doit être définitivement résolu. Se réjouissant de la qualité du dialogue entre l'État et le secteur privé, le Premier ministre dit s'inscrire dans la continuité de l'action gouvernementale. J'entends renforcer la dynamique instaurée depuis 2011 en donnant à ce partenariat une dimension encore plus importante, surtout dans cette période charnière du développement socio-économique et politique de notre pays. Chef d'entreprise dans une vie antérieure, Ahmed Bakayoko dit connaître les attentes et les préoccupations du secteur privé. Il a rassuré du soutien constant du gouvernement. La plupart des grands dossiers qui sont déjà signés dans le pipe, on a un matelas de croissance jusqu'en 2023 de 5 à 6% déjà. Et je vais m'engager à renforcer ce partenariat. C'est vrai, je veux que ce soit dynamique, je veux que cet échange soit constant. Je serai fidèle à cette image de se dire les choses avec clarté. Si je pense que vous avez raison, on dira que vous avez raison. L'État n'a pas intérêt à chercher à plus s'enrichir que des raisons ou à favoriser des poches de malgouvernance qui pénalisent des secteurs clés. S'agissant de la résilience de l'économie ivoirienne face à la crise du coronavirus, le chef du gouvernement a annoncé des actions fortes. Pour la gestion des impacts de la Covid, après avoir finalisé nos discussions avec le Fonds monétaire international, nous examinerons des mécanismes plus efficaces pour le soutien aux secteurs les plus affectés, notamment les secteurs du tourisme, l'hôtellerie, la restauration, etc. De même que la problématique des champions nationaux reste également pour moi un dossier prioritaire. L'économie ivoirienne ne connaîtra pas de récession cette année, a ajouté le Premier ministre, bien que la croissance économique ait été révisée à 1,8% contre une prévision initialement arrêtée à 7,3%. À cette rencontre, un livre blanc a été remis par le patronat ivoirien au chef du gouvernement.